Précédemment, dans Futile Future 3. Et c'est tout? Comment ça? On vient juste pour inspecter que le travail fonctionne bien et que nos plans de survie fonctionnent? Bah oui, c'était ça la mission. Vous n'étiez pas là au briefing? Non, il n'était pas là, tout comme Ishtun. D'ailleurs, où est-il? Bref, j'ai profité que les autres dorment dans leur cabine pour me rendre dans la soute du vaisseau. Ah, voilà ma valise. Ouvrons-la. Mais... Mon cristal? Il est où? Dis-moi, à quoi ce cristal peut-il servir? Mais c'est la clé de notre boss. Comme tu le sais, nous sommes avec les Connoriens. Et leurs armes requièrent une très grande énergie psychique. Mais nous avons le cristal. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de plaque dorée? Voyons voir ça. Trichou. Mr. Fox? Tu sais très bien. Ouais, enfin, ce que Ishtun... Istune? C'est simple, rends-nous le cristal, et nous montrons les otages. Quoique, nous pouvons très bien nous amuser avec. Comment faire pour les retrouver? Et c'est quoi Par ça? contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, et quelle est-elle? Tout porte à croire que vous avez été suivi par des Connoriens. Je vous donne donc l'ordre. Allez, nous pouvons lancer l'assaut au grand Conotour. Bien! N'attendez plus! Envoyez nos escadrilles et ramenez-moi du popcorn! Décoller de la planète 2446. Ah oui, je le vois. Ils ont pas l'air très forts. Objectif verrouillé, prêt à tirer. Faites feu à mon signal. Ce sont des cibles idéales. Feu! Missile là. Futile Future 3, à la conquête de Mars. Si un jour, l'homme quitte la Terre par goût de l'aventure ou parce que sa survie y est menacée, il pourrait envisager d'aller s'installer sur Mars. Notre voisine planétaire est sans doute le meilleur lieu d'exil pour les terriens dans le système solaire. Mais pour pouvoir y vivre à long terme, il faudra d'abord la transformer. Les sondes Vikings nous ont appris que sur Mars, il fait extrêmement froid. Bien plus froid qu'en Antarctique. Pire, on peut à peine y respirer et il ne faut pas compter sur la faible atmosphère martienne pour protéger les humains des rayonnements ultraviolets qui leur sont mortels. Si dans un premier temps, une biosphère hermétique peut suffire à nous protéger du froid, de l'absence d'oxygène et des radiations solaires, à plus long terme, nous devrons trouver une solution définitive. Par exemple, en terraformant Mars, c'est-à-dire en faisant de cette planète sèche et hostile une deuxième Terre. Pour cela, il faudrait d'abord récupérer l'eau et le dioxyde de carbone qui se trouve gelé dans le sol et dans les pôles. Un moyen d'y parvenir serait de braquer sur ces calottes polaires des miroirs géants qui les feraient fondre. La vapeur d'eau et les gaz dégagés créeraient un effet de serre plus intense. La chaleur du soleil resterait emprisonnée dans l'atmosphère martienne et les températures augmenteraient progressivement. Bientôt, l'eau gelée des profondeurs du sol remonterait à la surface, formant des rivières et des océans. Ensuite, pour que l'atmosphère devienne respirable, il suffirait de cultiver des plantes à chlorophylle afin d'enclencher le cycle de la photosynthèse qui, sur Terre, produit notre oxygène. Diverses agricultures alimentaires pourraient se développer alors sur ces terres devenues fertiles. Reste que ce long processus nécessite tout de même plusieurs centaines de milliers d'années. Aussi, les scientifiques essaient-ils, plus modestement, d'organiser aujourd'hui des vols habités vers la planète rouge. Et si tout se déroule comme prévu, avant 30 ans, un équipage de terriens aura foulé le sol martien. Donc on fait quoi? On décolle aussitôt. Sans le pilote? Pas grave, on en a un.
Ah bon? Oui, pour une fois, Cartalis va nous servir à quelque chose. Il va diriger le vaisseau. Je sais pas comment je dois le prendre. Avec le manche. Vous nous expliquez ce qui se passe? Nom d'un moulon. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous attaque. C'est un vaisseau Connery. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, lui. Ishtun, que faites-vous dans cette capsule de sauvetage? Oh, rien. Les Conoriens vous attaquent. Mais attendez, ils vous attaquent aussi, que je sache. Non, moi je me range de leur côté, voyez-vous. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Bande de larves. Ah, le sale traître, j'aurais dû le voir. Il ne perd rien pour attendre. La pilule a du mal à passer. Notre vaisseau aussi. Et si on ripostait? Impossible, c'est un vaisseau cargo, il n'y a pas d'armes. Quoi? Bah oui. Attends, mais j'hallucine là. Vous vous foutez de moi? Vous avez osé jeter mon vaisseau plein à craquer d'armes alors que vous avez rien? Nada? Touchy? Niet? Zéro? Mais vous êtes une bande de... C'est pas ça le plus grave, hein. Le plus grave, c'est qu'une torpille nous a loqués. C'est notre vaisseau mère que vous regardez, bande de nazes. L'objectif est le vaisseau qui est en train de décoller de la planète 2446. Ah oui, je le vois. Ils n'ont pas l'air très forts. Objectif verrouillé, prêt à tirer. Faites feu à mon signal. Ce sont des cibles idéales. Feu! Missile là. Ouais. Cible touchée. Amis conoriens, pour la survie de notre trésor qu'ils ont sûrement dans leur vaisseau, vous devez faire attention. Pensez à toutes les richesses et aux jeunes vierges. Alors, ne détruisez pas le vaisseau terrien, mais tirez dessus pour qu'il soit seulement HS. Ils ont de ces missions des fois. Bon, ça va, hein. C'est pas comme s'ils nous demandaient de relancer la commercialisation de la sardine à la tomate. Fichu surpien. Et en 2010, sur le toit de TF1. Surtout, fais pas de bruit. Ouais, mais si on ne fait pas de bruit, il ne saura pas qu'on est là. Ah oui, putain, je suis con. Richoult, on est là. Ah, vous voilà, messieurs. Qu'est-ce que tu veux nous échanger? Bon, tu as le cristal? Ah, ceci? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je veux votre machine temporelle. Ok, tiens, là, voilà. Tu veux pas autre chose? J'ai l'impression de t'enculer un peu, là. Non, merci beaucoup. Voici votre cristal. Sur ce, moi je vous laisse, hein. C'est parti. Et bah voilà, pas trop compliqué. Ouais, je suis pas fâché d'avoir fini cette mission. Et le pire, c'est qu'il a même pas essayé. Mr. Fox, qu'est-ce qui se passe? Eh mais, Richoult, que fais-tu là? Je vais quand même pas vous laisser partir, hein. Allez, je te prends le cristal, Mr. Fox, hein. Donc vous venez de quelle époque? Voyons voir. Ah, 2116, bien plus loin d'où j'en étais. Bah, je pense que mon autre moi doit y être aussi, hein. À plus. Combien de temps nous reste-t-il encore avant la fin? 14 minutes 44. On n'y arrivera jamais. Ben, on a qu'à envoyer l'hyperespace. Mais oui, bien sûr. Si on s'en sort, je retire tout ce que j'ai dit sur vous, Richoult. L'hyperespace est sur le point de démarrer. C'est parti! L'hyperespace est hors d'usage. Tu peux nous expliquer ce qui se passe là? J'ai rien compris. D'après les ordinateurs de bord, nous avons épuisé le dernier cristal blanc. Donc, on fait quoi? On force ce passage, mais avec une vitesse normale. Pendant ce temps, sur la Terre. Général AL4, général. Qu'y a-t-il, soldat? Une personne demande une audition le plus rapidement possible. C'est pour la mission sur Mars. Faites-le entrer. Tout de suite, général. Général AL4, il faut que vous m'écoutiez. C'est chaud. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Les Conoriens vont attaquer. Là, ils vont tout détruire. Où en est l'escadrille verte Swifty?
Eh bien, ils attaquent minutieusement le vaisseau terrien pour ne pas le détruire, suite à la dernière requête. Très bien! Nous allons toucher au but! Une fois leur vaisseau stabilisé, nous pourrons pénétrer leur bâtiment! Je suis maléfique! Oui, nous sommes en bonne condition pour remporter cette bataille, mais je pense que... Tu penses, toi? Oublies-tu la loi numéro 67 sur le fait que penser est totalement interdit? Je suis le grand roi des Conoriens. Il n'y a que moi qui ai le droit de penser. Excusez-moi, mon grand connaisseur, je ne ferai plus cette erreur. Je l'espère, numéro 67. Ça leur apprendra. Dans à peu près 20 minutes, je serai auprès du grand Konotour. Et nous serons les rois de la galaxie. Mort de rire. Bref, je transmets ma trajectoire à l'ordinateur de bord. Leader Opti, vous m'entendez? Affirmatif. Affirmatif. Mettons la puissance maximale, tous ensemble sur le même point d'impact. Je vous propose... le cockpit. Vous en êtes sûr? Bonne idée. Lancement du chargement. Ils vont voir que la connerie est la plus forte. Pour la connerie. Pour la connerie. Capitaine, une menace est détectée. Artalis, continue à piloter. Ok. Ah ok, attends, je vais Brigitte, t'aider, Artalis. continue à ne rien faire, ça ne peut que nous aider. Ouais, si tu le dis. Arc, questionne le système sur ce qui se passe. Nous sommes pris pour cible. Je veux pas dire ça change pas de tout à l'heure, hein. Oui, mais là on va y passer. T'arrêtes maintenant l'épisode? Bah ouais, juste pour faire chier. Ouais, mais on est au 5e épisode. Et que bah normalement, dans Fut-il Futur, y a pas plus de 5 épisodes. Ah ouais. Bon bah on reprend. Oui, mais là on va y passer. Ah merde. Le rayon, je le vois, à 11h. Vous êtes sûr que c'est un rayon? Eh mais c'est... une sortie d'hyperespace? Regardez ce fleuron, c'est le vaisseau du général. Nous sommes sauvés. Mais regardez, il fonce droit sur le vaisseau conorien. Mais c'était quoi? J'étais redescendu la Terre. Un vaisseau terrien de catégorie S est entré en collision. État du vaisseau terrien intact. État du vaisseau conodien en brèche dans le secteur 13. Ah mon Dieu! État des réacteurs HS pété. Qu'est-ce que cela veut dire, enfin? Trajectoire initiale déréglée. Nos réacteurs sont morts, nous dérivons. Je ne contrôle plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mon tableau de bord indique que nous sommes au risque d'être attaqués par l'arrière. N'importe quoi. Rayon chargé à 90%. Quoi ça tient? Ah, il me tombe dessus. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Trajectoire des rayons perturbée. Tire dans 5, 4, 3, 2, 1. Mais qu'est-ce que... Non! Il me tire dessus!
communication est ouverte. Mon général, c'est à vous. Ici le général AL4. Commandant, Mimi en ligne. Commandant, bon travail. Vous et votre équipage avez réussi l'objectif primaire de cette mission. Merci, mais je n'ai fait que mon devoir. Sur ce, je vais lever le voile sur quelques mystères. Richou? Oui. Oui. Voilà, t'as un doute toi maintenant? C'est quoi ce bins? Le Richou que vous avez avec vous est simplement le Richard de 2010. Richou de 2116 s'était fait prendre dans un piège en 2010 par les hommes de main d'Ishtun. Nous avions déjà des doutes sur lui, bien avant le départ. Ok, mais qui est cet homme qui m'a emmené dans votre temps? Ah, là c'est de ma faute. J'ai demandé à Nono Zobola, ici présent, Comment ça va? Salut? de venir me chercher dans le temps si un jour je ne réapparaissais pas dans les 5 minutes à venir. En fait, si je pars, si 5 minutes après je réapparais pas, et ben il vient me chercher. Sauf que je me suis couré. Apparemment, j'ai ramené le mauvais, mauvais Richard. Ah, ok. Voilà. Comment ça, voilà? Moi j'ai droit à des explications. Je croyais que tu arrêtais de voyager dans le temps comme tu me l'avais promis. Mimi, attends, je peux tout expliquer. Nono Zobola, tu as le papier? Non, je devais te le rendre, mais je l'ai passé à l'autre Richult. Ce papier? Oui, c'est celui-là. Tu peux le lire, s'il te plaît? Ok. Mimi, sans toi, je n'aurais jamais eu cette vie. Sans toi, je ne serais pas aussi imaginatif, et beaucoup moins créatif. Si je voyage dans le temps sans m'inquiéter, c'est pour aider des gens et voir à quel point, quand tu es loin de moi, tu peux me manquer. Pour moi, la vie sans toi est impossible. La première fois que je t'ai vu, je suis resté inaccessible. Et c'est maintenant que je peux te dire, mon cœur, que je t'aime, et que la vie avec toi est un grand bonheur. Et c'est ainsi que l'histoire dans le futur se termina. À force de paraître, on ne devient rien de bien. Il faut cesser d'être pour être enfin quelqu'un. À force de paraître, on ne devient rien de bien. Il faut cesser d'être pour être enfin. Quelles que soient nos prières, ce que l'on reçoit ne dépasse pas peut-être ce que l'on a en soi. On voudrait simplement être de ce que l'on voit, mais ce qu'on a de plus cher est ce que l'on ne voit pas. Les terriens rentrèrent une dernière fois sur la planète Terre, et Richult du futur ramena Richult dans son temps. Ouais, mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Tu dis que tu fais tout pour améliorer le futur, hein? Alors explique-moi, pourquoi la Terre, là où j'étais, n'allait plus être habitable? Parce que je ne pouvais pas continuer mes actions pour améliorer le futur, puisque j'étais bloqué dans ton temps. En gros, ce que je fais en 2036, ça doit améliorer 2116. Mais comme j'étais pas bloqué, ça l'a pas fait. Voilà. Ah ouais. C'est tout con, en fait. Enfin, voilà. Comme tu l'as entendu avec Mimi, c'est vraiment la dernière fois qu'on se voit. Je vais sûrement devoir lui donner ma machine. Enfin, tu comprends. Ah ouais. Enfin, voilà. Là, ça va être vraiment la dernière fois qu'on se voit. Hein. C'est la fin. Écoute, j'ai passé un super bon moment avec toi, hein, une bonne année et tout ça, alors gâchons pas nos adieux, hein. Bah, tu vas me manquer. Bon, enfin, si tu veux me parler, tu sais ce que t'as à faire, hein. Comment ça? Tu te mets devant ton miroir et tu fais ton schizophrène. Pas mal ta blague. Allez, à plus. Ouais, adieu. Et c'est reparti. J'en ai vu tout avoir en main. Sans pouvoir en faire rien de bien. Avez-vous pensé au moins à ce qu'il vous faudrait en moins? Je l'espère bien. C'est lui! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Richult, surtout, ne bougez pas. D'après votre ami, vous avez des symptômes pathologiques. Quoi? Mais ouais, mais non, ils disent je vous tout jure ça. que Ne non. le laissez pas Ça y est, s'échapper. reprends-toi, C'est mec, un fou. quelque chose- C'est un Non. fou, hein. Malade mental. Aïe aïe aïe. Je suis où là? Oh putain. Mais attends,
Mais je vous connais, vous. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Lucas Salpêtrière. Et vous, comment vous appelez-vous? Richard Doineau. C'est un plaisir de vous rencontrer, Richard Doineau. Oui. Et vous êtes là pourquoi? Je suis classé dans les pathologies non identifiées. Bah, moi aussi, faut croire, hein. Richard Doineau. Mais je ne suis pas fou. Oui, comme nous tous. Ouais. Sinon, tu connais l'histoire du fou qui repeint son plafond? Ah, enfin, il est où? On l'a retrouvé dans le hôpital psychiatrique. Nous faire comment pour le faire sortir? T'inquiète pas pour ça. Richard? Je pense que c'est pour vous. Ah oui. Mimi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'expliquerai ça en chemin. Allez, viens, tu peux pas rester ici tout de même. Ouais, heureusement que tu es là, ma puce. Au revoir, monsieur Lucas Salpêtrière. Au revoir, monsieur Richard Doineau. Richard Doineau. Richard, faut que je te parle. Je te crois. Hein? Comment ça? Pour cette histoire de Richard du futur, je l'ai vu, je t'aime Richard, excuse-moi. C'est pas grave, mon ange. Maintenant, tu t'es rentré dans l'ordre. Et dans le futur, sois prudent. Ouais, faut que je sois plus prudent. Mais tu sais, c'est fini normalement. Il viendra plus. Et voilà, c'est la fin de Futil Futur, donc je voudrais remercier beaucoup de gens, environ une soixantaine, à commencer par Melphis, Vilo, The Corrigan, Charlito, Silverson, TK Chien, Pee-Wee, Dro, Daron, Plus, Artsep, Farfi, Arc, Aslag, Butterfoo, Le Mago, Mr. Fox, Revan, Hugo, Ziv, Goritux, Cornmuse, Ronan, Sephirox Mou, Sushi, Terui, Hugo, Matsuki Ritachi, Nozobola, Mouni, Gortog, Zoro, Dark Sprite Angel, Ronan, Zarxnos, Istune, Al4, Gaxun, Monsieur Koala, Tenchinik, Artalis, Asahi, Hirder, UE69, Sandif, Organdor Jack, Simset 3000, Arui, Zilan, Carla, Claire, Karft, Red Wolf, Urian, Zip, Enalf, Flo, Nicolas, et 2 remerciements spéciaux à Malcolm Bertou pour la réalisation du jingle, à François Descraques et à toute son équipe du Sister du Futur de m'avoir laissé faire cet hommage en MP3. Hey Asahi, j'ai enfin fini Futil Futur. Wouhou! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.